Samedi, un homme de 22 ans a été arrêté à l'aéroport de Nice. D'origine tchétchène, il est soupçonné par les autorités françaises de recruter pour le djihad en Syrie. Il aurait notamment payé en liquide le billet d'avion d'une jeune fille de 16 ans à destination de la Turquie. L'homme, déjà connu des services de renseignement, a été placé en garde à vue, tout comme l'adolescente qui s'apprêtait à embarquer. Nathalie Goulet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes députée centriste, à l'origine de la création d'une commission sénatoriale sur les filières djihadistes en France, commission que vous allez présider. Ces jeunes candidats au djihad sont de plus en plus nombreux à vouloir partir combattre en Syrie. Quels arguments les passeurs, les recruteurs, comme on les appelle, utilisent pour embrigader ces jeunes ? Bon, d'abord, je suis sénateur, mais c'est un détail par rapport au sujet. Mais d'abord, il faut considérer qu'Internet est le majeur agent recruteur. Hein. C'est vraiment par là que ça passe. Donc, il y a une espèce de séduction de la violence, une séduction d'une identité aussi, et qui trouve un public à la fois chez des jeunes qui sont un peu désœuvrés en mal d'identité, mais pas seulement. On trouve, il y a un portrait robot, si vous voulez, de ces jeunes qui s'engagent. En même temps, il y a des très jeunes filles qui sont fascinées par cette violence. En même temps, vous trouvez ailleurs des étudiants ou des gens plutôt éduqués, comme en Grande-Bretagne. Donc vous voyez, il y a un profil et en même temps, il y a des catégories multiples. Alors, il y a des Français de souche qui s'engagent. On peut se poser la question par rapport aussi à ceux qui sont d'origine immigrée. Est-ce que c'est pas un échec de l'intégration en France ? Ça peut l'être, mais probablement. Mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui se convertissent à l'islam et qui y voient une identité. Donc moi, je ne veux pas stigmatiser les musulmans qui, d'ailleurs, dans leur grande majorité, ont condamné cet État barbare, qui n'en est pas un d'ailleurs, et ont condamné les agissements, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les plus grands responsables musulmans du monde, ont tous condamné ces agissements qui n'ont rien de religieux et qui sont faits au nom d'un islam qui n'existe pas et qui est le leur. Et il n'y a pas une désespérance chez ces jeunes ? Il y a aussi une vraie désespérance, mais il y a surtout un manque de repères qu'ils ne trouvent ni dans leur famille, ni dans la société, ni dans la République dans laquelle ils ont vécu. Et malheureusement, c'est le cas en Belgique, au Danemark, en Norvège, en France, en Australie, aux Pays-Bas. Vous voyez, il y a quand même des causes multiples et concordantes sur ce sujet-là et aussi des agissements concordants. Alors, le Premier ministre britannique David Cameron va présenter aujourd'hui, dans pas longtemps, des lois face à la radicalisation de nombreux jeunes musulmans. Il parle notamment de confisquer les passeports pour ces djihadistes britanniques qui partent en Syrie et reviennent. Est-ce que c'est envisageable en France ? Ce serait envisageable en France, mais c'est surtout pour ceux qui reviennent. Oui, une fois qu'ils sont partis et ceux qui reviennent. Il faut les identifier, mais ceux qui reviennent vont être encore plus dangereux. Ils seront armés, ils seront formés, ils seront motivés, ils auront eu un lavage de cerveau dont on en connaît à peu près les données. Il a aussi ordonné ce matin une plus grande accessibilité pour les services de contre-espionnage anglais, des données des compagnies aériennes. Donc il y a des mesures qui sont prises. Oui, c'est tout à fait envisageable. Et on parle même de retrait de la nationalité pour les binationaux. Je pense qu'il va falloir s'engager vers une lutte absolument sans merci. Alors ça ne va pas sans débat avec évidemment la balance entre la sécurité et les droits de l'homme. Mais là, on est quand même devant un péril vraiment extrêmement grave. Alors, il y a des jeunes qui ont moins de 18 ans. On le voit avec cette jeune fille en France. Oui. 16 ans, elle s'embarque pour la Turquie. Pas d'autorisation de sortie du territoire. Et pour cause, ça n'existe plus en France depuis 2013. On pourrait restaurer ce document administratif. Oui, mais je pense que là aussi, vous avez la procédure d'alerte qui a été mise en place par le gouvernement. Et les parents donnent aussi l'alerte, parce que les parents, souvent... Quand ils sont prévenus, parce qu'ils le découvrent quelquefois. Oui, ils le découvrent, mais aussi, il y a eu beaucoup de signalements. Il faudrait ça, mais vous savez que vous pouvez prendre un bus porte de Bagnolet pour Istanbul, ensuite aller à Antalya, et ensuite passer la frontière, parce que les filières sont extrêmement bien organisées. Donc on ne peut pas non plus... il faut que la coopération soit de toute façon européenne, et avec les pays limitrophes, bien entendu. Alors, la coordination, elle fonctionne particulièrement bien entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Qu'en est-il des autres pays européens ? Le fonctionnement, j'allais dire, est bon ?
Écoutez, de toute façon, il est bon entre les services, c'est tout à fait légitime. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, le danger est vraiment extrêmement important. C'est probablement un des dangers les plus graves qu'on ait connus ces dernières années, parce que ces gens trouvaient quand même Al-Qaïda un peu mou. Hein, donc, vous voyez, on est quand même dans la barbarie absolue. Il y aura un sommet de l'OTAN dans quelques jours qui va réunir évidemment les pays pour prendre des mesures. Contre ces djihadistes. Oui, je pense que la coopération peut être améliorée, mais je crois qu'elle est déjà bien en route. Il n'y a pas des problèmes de stigmatisation, justement, pour les contrôles de ces jeunes qui embarquent ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut faire la part des choses. Quand vous voyez la dangerosité de ce califat, simplement un chiffre. Pour organiser les attentats du World Trade Center, il a fallu $1 million. Ces gens ont encaissé plus de 500 millions de dollars. Ça veut dire qu'ils ont largement les moyens, qu'en plus ils sont rejoints notamment par exemple des étudiants en chimie, des étudiants en physique, des gens qui sont capables de développer des armes chimiques et à qui on donne via Internet le mode d'emploi, c'est-à-dire une petite fiole, ça coûte pas cher, que vous jetez dans le métro et vous avez un maximum de victimes. Donc on est quand même face à une barbarie d'un État qui n'en est pas un et d'une armée mexicaine qui va être entraînée et qui est motivée. Alors, dernière question, 13 ans après le 11 septembre, est-ce que cette menace est plus importante que celle d'Al-Qaïda ? À mon sens, oui. À mon sens, oui, parce que les États qui existaient au moment du 11 septembre, c'est-à-dire l'Irak en tant que tel, la Libye en tant que tel, la Syrie qui n'avait pas connu ces développements tragiques, existaient en tant qu'État et finalement maintenaient leur islamisme, puisque c'était aussi une des raisons d'être de ces dictatures. Alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire ce qu'on a fait, bien qu'il faille quand même remercier le président Chirac de nous avoir évité l'Irak, et j'avais une position très réservée sur la Libye, mais maintenant que ces États sont devenus des zones de non-droit, vous voyez la Libye qui est au bord de la Ils sont une menace. Merci Nathalie Goulet d'avoir répondu à nos questions sur RFI. Je rappelle que vous êtes sénatrice UDI, vous l'avez corrigé, et que vous allez présider la commission sénatoriale sur les filières